celui qui revêt la robe jaune, alors qu'il est encore impur, sans contrôle sur soi-même et sans loyauté, il est en vérité indigne de porter la robe jaune de moine. Naturellement, au sens littéral, la robe jaune est la robe des moines bouddhistes. C'est devenu la robe de tous ceux qui pratiquent l'ascétisme. Mais ce n'est pas cela que le Dhammapada veut dire vraiment. Parce qu'il ne manque pas de gens qui portent la robe jaune et qui ne sont pas purifiés de leur souillure. La robe jaune est prise comme le symbole de la consécration à la vie spirituelle, le signe extérieur du renoncement à tout ce qui n'est pas une concentration exclusive sur la vie spirituelle. Ce que le bouddhisme entend par impureté, c'est principalement l'égoïsme et l'ignorance, parce que, du point de vue bouddhique, de toutes les souillures, la plus grande est l'ignorance. Non l'ignorance des choses extérieures, des lois de la nature et de tout ce que l'on apprend en classe, mais l'ignorance de la vérité profonde des choses, de la loi de l'être, du dharma. Il est très remarquable que les deux défauts sur lesquels on insiste ici, c'est le manque de contrôle sur soi-même et le manque de loyauté. Loyauté veut dire ici sincérité, honnêteté. C'est l'hypocrisie que le Dhammapada blâme très sévèrement. Prétendre que l'on veut vivre la vie spirituelle et ne pas le faire. Prétendre que l'on veut chercher la vérité et ne pas le faire. Afficher les signes extérieurs d'une consécration à la vie divine, ici symbolisée par la robe jaune, et intérieurement s'occuper de soi-même, de son égoïsme et de ses besoins. Il est intéressant de noter cette insistance du Dhammapada sur le contrôle de soi. Parce que selon l'enseignement bouddhique, l'excès est mauvais en toute chose. Le Bouddha insistait toujours sur le chemin du milieu. Il ne faut pas être trop d'un côté ni trop de l'autre. Exagérer une chose ou exagérer l'autre. Il faut avoir de la mesure, un équilibre en toute chose, l'équilibre de la modération. Ainsi, les qualités qui vous rendent digne de suivre la vie spirituelle, c'est d'avoir un équilibre intérieur, un équilibre dans votre action et d'être modéré en toute chose, sincère, honnête, loyal. Équilibre, modération, loyauté, honnêteté. Voilà le sujet de notre méditation. 8 novembre 1957.